Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux, dans ces beaux cadres, pour pouvoir apporter quelque chose autour d'un sujet hyper important, autour de la gestion et réalité des conflits dans nos différents couples. Nous sommes dans la joie d'être en ces lieux. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous trouvez en ligne ou vous nous suivez, dépendamment du coin où vous êtes. Soyez bénis et merci d'être nombreux à nous suivre. Votre humble serviteur, ce bien-aimé Papa Kizito Faustin, je suis entrepreneur et serviteur de Dieu, œuvrant au sein de l'Église La Borne à Goma, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la joie que vous soyez si nombreux à nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais, en introduisant cet enseignement, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre chrétien. Nous allons l'aborder sur base des principes et des vérités bibliques. J'aimerais que nous puissions lire quelques passages dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 1er et le verset 27. C'est un passage que certes vous avez déjà eu à lire. La Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 27e, la parole de Dieu déclare « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Rapidement, nous lirons également un autre passage, toujours dans la parole de Dieu, dans les livres de Romains. Romains chapitre 12 et le verset 16 au verset 19e. Alors, Romains chapitre 12, 16 à 19, la Bible déclare quelque chose de très fondamental. Si vous avez trouvé le passage avec moi, on peut le lire. « Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, parole du Seigneur. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Voilà les quelques passages avec lesquels nous avons pensé commencer ce thème. Et rien que par ces passages, nous sommes en train de sentir l'invitation vers la paix à laquelle le Seigneur nous invite. Et c'est une invitation que nous vous lançons ce soir, à être les bâtisseurs de la paix, à être les artisans de la paix, soit dans vos couples, soit dans le milieu professionnel, dans les milieux familial, dans n'importe quel environnement dans lequel vous pouvez vous retrouver. Nous sommes invités à être des pacificateurs, à éviter des conflits. On va y arriver dans la suite de temps. Et j'aimerais aussi, en introduisant notre petit moment d'enseignement ou d'exhortation, circonscrire l'objectif que nous poursuivons derrière ces thèmes. Pour rappel, nous sommes en train de parler sur la gestion des conflits et ses réalités dans un couple quelconque. Il peut s'agir d'un couple chrétien ou pas. Et donc, l'objectif derrière cet enseignement, c'est de pouvoir équiper les couples chrétiens ou pas, bien entendu, comme nous venions de le dire, sur la nécessité d'appréhension de la problématique face à la réalité et la possibilité des conflits dans un couple quelconque. Mais au-delà de ça, nous équiper sur le comment pouvoir gérer les conflits afin de nous éviter toutes sortes de conséquences possibles que cela nous amène dans nos différents couples lorsque l'on s'y prend mal. C'est très, très, très fondamental à retenir cet objectif parce qu'à l'issue de ces enseignements, nous nous rassurerons que nous avons d'abord compris les réalités des conflits dans nos différents couples, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences
et comment nous pouvons justement éviter ou gérer les conflits dans nos différents couples. Parce que sans pouvoir être à la hauteur d'une bonne gestion rationnelle des conflits dans le couple, nous risquerons d'avoir des conséquences très néfastes, comme nous allons le voir par la suite. Et du coup, cela nous ramène à pouvoir donner, n'est-ce pas, un canevas de ce qui sera constitué notre enseignement. Il sera constitué de 3 points principaux. Et le premier, qui est juste celui de circonscrire les conflits, donc de définir les conflits de manière générale. Et puis, nous allons parler les causes qui amènent les différents conflits dans nos différents couples. Et puis, nous parlerons par la suite des conséquences que le conflit amène dans nos couples. Et je vous dis sincèrement, c'est des conséquences inimaginables. Le conflit peut être à la base de beaucoup de cas que nous finirons par voir dans la suite de temps. Et enfin, nous chutterons sur le point des gestions de conflits. Comment les gérer? Comment pouvoir les éviter? Donc, pendant 3 séances de suite, nous allons essayer un peu de revenir sur tous ces éléments que nous venions de dire. Voilà. Et donc, les conflits, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux parce qu'il n'épargne personne. Il n'épargne personne et alors personne. Chrétien ou pas, instruit ou pas, il n'épargne personne. Nous allons le voir dans la suite de temps. Et comme vous allez vous rappeler, les versets avec lesquels nous avons commencé cet enseignement ou ces échanges ensemble tournent autour de l'invitation à être pacifique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, sachez vraiment de tout cœur que vous êtes invités et tous nous sommes invités à construire la paix là où nous sommes. À construire la paix là où nous sommes. Et parce que nous parlons des conflits, qu'est-ce donc les conflits? On peut se poser des questions. Les conflits, est-ce un phénomène naturel, un phénomène normal? Qu'est-ce donc les conflits? Les conflits, par définition, c'est tout simplement un désaccord. Un désaccord entre une ou plusieurs personnes sur un sujet, sur une opinion, sur certaines valeurs et qui s'accompagne deux fois par des sentiments négatifs, de colère, des sentiments négatifs de brutalité, des sentiments négatifs de choc dans les cœurs. C'est au fait un désaccord quelconque. Et voyez-vous dans le passage que nous avons lu, le Seigneur nous invite à éviter ce type de comportement où nous sommes nous-mêmes les initiateurs des conflits. Nous allons le voir comme j'aime souvent le dire, et je vous dis sincèrement, cet enseignement, il est tout simplement merveilleux. Mais d'emblée, je voudrais aussi dire quelque chose de fondamental. Dans les quelques minutes devant nous, une trentaine, ou quelques séances devant nous, nous ne saurons pas terminer au fait le sujet. Parce qu'il peut même nécessiter des années, il peut nécessiter de mois et de mois, au vu de la quintessence autour de réalité des conflits. Cependant, nous allons tenter de donner quelque chose qui est basique autour des conflits. Quelque chose vraiment de très simple, de très pratique, pour que tous ensemble nous puissions comprendre les conflits, au fait, en quoi il est important de bien les cerner. Et pour aujourd'hui, dans ces quelques minutes qui sont encore devant nous, nous allons parler de quelques notions sur les conflits et les causes des conflits dans nos couples. Voilà les 2 points sur lesquels nous allons nous entretenir pour ce soir. Et les autres séances, par la grâce du Seigneur, nous continuerons à parler d'autres points liés au conflit. Voilà. Alors, l'objectif étant dit, la définition étant donnée, j'aimerais que nous puissions parler de quelques vérités sur les conflits. Et pour rappel, comme vous le savez, ce n'est pas un type de conflit dans autre société que le couple.
Nous sommes en train de parler au fait des conflits dans nos couples. Et il peut s'agir chrétien ou pas, n'importe quel couple. Si vous êtes en couple, ces sujets vous concernent. Alors, en tout premier lieu, les conflits comme vérité, aucun couple, aussi amoureux soit-il, aussi complice soit-il, aussi instruit soit-il, aussi harmonieux, aussi, je ne sais pas, compatible si vous voulez même le mot, aussi spirituel qu'on le croirait, n'est épargné au conflit. Les conflits, c'est quelque chose qui frappe tout le monde et qui peut frapper tout le monde, chrétien ou pas. Que vous soyez expérimenté, que vous ayez la longévité dans la vie de couple, vous pouvez aussi connaître les conflits. D'où la nécessité à bien le comprendre, à bien les cerner pour pouvoir les gérer et pouvoir l'éviter. En second lieu, comme vérité autour des conflits, les conflits dans le cadre du couple permettent de découvrir les désirs et les attentes de son partenaire, lesquels désirs étaient soit non encore exprimés ou mal exprimés au départ. Les conflits vous permettent justement de pouvoir déceler ces désirs de votre partenaire. C'est quelque chose de très important à noter et à retenir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a conflit, cela vous permet justement à pouvoir identifier en quoi l'attente de mon partenaire, pouvait être homme ou femme, en quoi il s'attend à moi. Alors, un autre élément qui est important que nous avons jugé bon de pouvoir ressortir autour des vérités sur le conflit, c'est que le conflit est une réalité à la fois inattendue, mais à la fois prévisible dans la vie des couples. Inattendu dans le sens, vous ne prévoyez pas un conflit quelconque. Il peut naître de n'importe quel sujet, de n'importe quelle situation, de n'importe quel phénomène. Il naît, il surgit. Bien entendu, comme nous le verrons, le problème ce n'est pas qu'il ait surgi, mais que faites-vous lorsqu'il a surgi? Tout comme il peut être attendu lorsque les attitudes, les comportements de l'un des conjoints ou de deux conjoints font ou sont des natures à créer justement ces conflits-là. Ça, c'est un autre élément hyper important à noter. Et un quatrième élément, si vous avez bien le chrono avec moi, c'est que les conflits renforcent le lien de couple quand il est bien géré. Et ça, c'est la partie sublime de conflit, la partie positive des conflits dans nos couples, la partie qui devrait être perçue comme un avantage des conflits lorsque nous les traversons ou nous les connaissons dans nos différents couples. Les conflits renforcent les liens de couple quand il est bien géré et inversement, il déchire le couple quand il est mal géré. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous gérez mal les conflits, on le verra lorsque nous serons en train de parler sur les conséquences néfastes que les conflits apportent dans des différents couples. On le verra, les conflits apportent des conséquences inimaginables, des conséquences qu'on ne peut s'imaginer. En cinquième position, nous dirons que la bonne gestion des conflits dans un couple, la bonne gestion des conflits dans un couple prouve ou bien est une preuve, si vous le voulez bien, de la maturité de ces couples. Parce que, comme vous vous rappellerez, nous avons dit qu'aucun couple n'est épargné au conflit. Aussi harmonieux, aussi bon, aussi précieux, aussi expérimenté qu'on le croirait, aucun couple n'est épargné ou n'est exempté au conflit. Mais plus vous les gérez en maturité, cela vous aligne sur la liste de couples matures. Au moins vous les gérez en immature, ça vous aligne sur les couples immatures. Alors, la gestion des conflits, la maturité d'un couple est évaluée à la manière dont ces couples gèrent les conflits. Parce qu'il y a des couples qui ont 5 ans, mais qui ont une bonne gestion de conflits, plus que ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas au fait la longévité des couples qui détermine sa maturité, mais c'est la manière à pouvoir gérer
les conflits qui, en fait, déterminent sa maturité. En 6e point, avant de chuter au 7e qui est le dernier, c'est que la mauvaise gestion des conflits dans le couple est une preuve éloquente d'immaturité. Nous venions de le dire tantôt. Et en 7e position, en dernier, c'est que les conflits est aussi cruel que la mort quand il n'est pas bien géré dans nos couples. C'est vraiment un phénomène très cruel lorsqu'il n'est pas bien géré dans le couple. Alors, je sais que certainement la plupart des personnes se demandent « Waouh, il est cruel comment? C'est que ça ne vaut pas la peine d'être en couple. Parce que si l'on doit être en couple et en mourir, ça ne vaut pas la peine. » Non, 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 non. Il ne faut pas mal comprendre en fait les conflits. Et cela nous amène justement à parler de causes des conflits pour lesquels la plupart des personnes ne sont pas au fait préparées. Pourquoi? Parce que ils entrent dans des couples, ils se permettent de commencer la cohabitation sans être préparés au fait. Sans être préparés. Alors, quelles sont les causes pour la plupart des conflits dans nos différents couples? Alors, ces causes sont souvent énumérées et élaborées en termes de leur priorité. La première cause principale par rapport au conflit dans le couple, c'est l'infidélité de plusieurs partenaires. Et cette infidélité, elle n'est pas seulement lorsque l'on est en flagrance ou pas. C'est une infidélité parce que la Bible parle clairement là-dessus que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, lorsque deux personnes sont en couple, elles devraient faire beaucoup d'efforts à veiller sur la fidélité l'un vis-à-vis de l'autre ou l'une vis-à-vis de l'autre. Parce que dans le cas contraire, c'est quelque chose de très dangereux lorsque l'on entre dans un couple et que l'on ne vit pas justement la fidélité. Ça amène des conflits inimaginables. Et le lien de mariage étant sacré, étant une institution divine, lorsqu'il y a une infidélité, même lorsque le partenaire infidèle n'est pas encore découvert, par le fait d'être lié à son partenaire par un lien sacré de mariage, il y a des communications qui se transmettent, les conflits naissent à ce niveau-là. On le verra même avec des preuves et des exemples bibliques, comment les uns et les autres ont été dans l'infidélité, mais qui ont fini par être révélés. Et a fortiori, lorsque cette infidélité est découverte, dans ma petite expérience avec nos différentes personnes que nous encadrons et que nous côtoyons, il nous a été confié des cas de gestion d'infidélité. N'osez pas vous imaginer ce que cela provoque dans les cœurs. C'est pour cela que nous lançons déjà cet appel, chers téléspectateurs ou tels bien-aimés qui nous suivez, d'éviter autant que possible l'infidélité dans vos différents couples. Mais avant, peut-être permettez-moi de faire un recul, un tout petit recul au niveau de la notion des conflits. C'est un élément hyper important à savoir, c'est que les conflits, c'est d'abord un phénomène normal. C'est un phénomène normal dans le sens que lorsque nous naissons avec chacun avec sa particularité, chacun avec sa personnalité, chacun avec son originalité. Et rien que par cela, le fait que nous soyons différents les uns des autres, notre perception est différente de la perception de l'autre, notre manière de voir est différente de la manière de l'autre à voir, cela justifie la raison d'être du conflit dans nos rapports, par le fait juste différent de l'un vis-à-vis de l'autre. Cela justifie déjà la présence des conflits. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en conflit par le fait qu'ils ne soient pas hommes. Elles sont des dames. Le fait de ne pas être dame, de ne pas être homme, il est en conflit contre lui-même. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui les gens qui sont tentés à faire le changement de sexe. On sent qu'en interne, il est en conflit contre lui-même. Il est en conflit contre lui-même et cela le pousse
a fait autre chose. Donc, quand il y a conflit dans le couple, c'est un phénomène naturel et normal. Un autre élément hyper important que j'ai failli oublier, c'est pour ça que je me suis dit que je revienne rapidement là-dessus, c'est que les conflits, c'est un phénomène naturel. Au-delà du fait d'être normal, c'est un phénomène naturel. Tu ne peux pas forcément, il y a certains endroits où tu ne peux pas forcément l'éviter. Il est naturel. Et je venais de dire l'exemple. Tu es né homme, l'autre est né femme. Comment voulez-vous transformer les choses? Un autre élément, c'est que le conflit, il est naître. Le conflit, il est naître dans le sens, s'il est, il est bien géré, il fait de celui qui les gère quelque chose de positif. S'il est mal géré, il fait de celui qui les gère mal quelque chose de négatif. Donc, en soi, le conflit est vraiment naître. D'où la nécessité à pouvoir bien les gérer et nous le verrons par la suite. Alors, revenons aux causes rapidement. Il y a, comme je venais de dire, la cause est liée à l'infidélité. Parce que lorsqu'on est dans le couple bien-aimé, dans le Seigneur, l'on devrait être soumis personnellement à l'exercice au fait d'identifier et d'évaluer. D'identifier et d'évaluer les différents points qui peuvent, n'est-ce pas, amener ton couple ou notre couple en conflit. Alors lorsque vous arrivez à ce niveau-là d'évaluation des différents éléments qui peuvent vous amener à des différents conflits, vous saurez les éviter. Et là, on élabore de manière d'abord générale les différentes causes qui amènent le couple pour la plupart du temps au conflit. Et nous en avons commencé à citer, premièrement, l'infidélité. L'infidélité dans les actes, l'infidélité dans les pensées, l'infidélité dans les paroles, l'infidélité dans les attitudes, c'est quelque chose qui détruit sérieusement et farouchement les différents couples. Et si vous nous écoutez ce soir, que vous avez la possibilité de vous éviter l'infidélité, le Seigneur vous bénira, on vous en donnera les astuces dans la suite de temps. La deuxième chose ou le deuxième élément qui, pour la plupart du temps, amène des conflits et des troubles dans le couple, chrétien ou pas, c'est la jalousie. La jalousie. La jalousie, comme vous le savez, pour la plupart, c'est pourtant un signe d'amour, un signe d'attention, un signe d'affection que nous pouvons porter l'un vis-à-vis de l'autre, mais elle est plutôt perçue comme un danger au couple lorsque elle est mal placée. Et ne vous en faites pas, il y a des couples hyper jaloux. Et cette jalousie peut soit être de l'un des conjoints ou de deux conjoints à la fois. Que ce soit de l'un des conjoints ou des deux conjoints à la fois, cela ne dédouane pas les couples des conflits. Moi, j'ai eu à gérer plusieurs cas, personnellement, où le conflit était né par le simple fait que l'un des conjoints était jaloux. Mais lorsqu'on a analysé le fait, c'était une jalousie mal placée. La personne avait juste confondu, au fait, les cousins de la dame à son amant ou son courtiseur. Voyez-vous? Donc, la jalousie, il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus et vous êtes mieux placé pour connaître ces choses autant que moi. Elle est susceptible de pouvoir provoquer des querelles et des querelles sérieuses dans le cadre du couple. Parce que vous savez, lorsque le couple est en relation, c'est quelque chose de sacré et c'est un bien privé, c'est un honneur, c'est une fierté lorsque un homme et une femme sont en couple et l'homme, que ce soit la femme, se sentent vraiment propriétaires. Donc ma femme, c'est ma propriété privée, mon homme, c'est ma propriété privée. Et dès que seulement l'on ose toucher, on touche vraiment à la sensibilité. Et peut-être je pourrais en profiter pour lancer un message à ceux-là qui nous suivent. Osez toucher à tout le monde, sauf à ma femme. Je vous annonce, je suis hyper jaloux, mais jaloux dans le bon. Pas jalousie mal placée. Alors, un autre élément qui, pour la plupart du temps, connaît ou bien provoque de soucis dans les couples et à la base de plusieurs conflits, parce que nous sommes en train de parler des causes, n'est-ce pas? Si, comme vous vous rappellerez, c'est le manque ou la mauvaise communication. Le manque ou la mauvaise communication, l'absence de la communication dans le couple.
C'est quelque chose qui déchire les couples, vous n'avez pas idée. Je me rappelle au début de mon mariage avec mon épouse, que j'ai chérie tant, Madame Berthe. Nous avions connu des soucis au départ de notre couple par rapport à ces points que je suis en train d'énoncer, le manque de la communication. Et généralement, ce point de manque de communication touche les couples dont l'expérience de vie commune varie entre 1 an à 3 ans. Entre 1 et 3 ans, les couples ne se connaissent pas encore trop bien, les couples sont en train de se former mutuellement. Et pendant ces temps-là, généralement, ça pose des soucis. Et ça crée des conflits terribles. Imaginez, moi j'ai assisté à un souci avec un couple dont le mari cherchait sa femme au téléphone. Généralement, vous savez, les dames placent les téléphones dans des sacs et puis oublient, ou bien soit elles sont à la cuisine et puis elles ont oublié, elles sont avec les enfants, elles ont oublié. Les maris cherchaient cherchaient la femme. Juste après, ne l'avoir pas trouvée, ça a suscité des problèmes sérieux. Et cette absence de communication ou manque de communication se résume en quelques points. Le manque de communication, c'est soit vous communiquez en retard une information aussi importante, hyper importante, que vous étiez supposé communiquer avant, mais que vous n'arrivez pas à communiquer avant. Ça pose des soucis dans le couple. Et c'est l'une des formes de manque de communication. Parce que vous n'avez pas communiqué avant. Autre chose, soit vous communiquez, mais vous communiquez partiellement. Vous ne communiquez pas toute l'information nécessaire que votre partenaire est supposé apprendre. Ça pose un souci. Une autre forme de la mauvaise communication. Vous communiquez à votre partenaire, soit peut être l'homme ou comme la femme, une information hyper sensible, mais qu'une tierce personne lui rapporte. Et votre épouse ou votre homme devient la dernière personne ou la deuxième personne à l'écouter, à l'entendre, et ça frustre, ça fait des frustrations. Et ça, c'est aussi une autre forme de manque de communication qui fait à ce que l'on n'arrive pas à bien communiquer. Une autre mauvaise communication, c'est de communiquer toute chose, mais sauf la vérité, autour du sujet ou autour du point que votre partenaire est supposé comprendre. Parce que les gens peuvent se dire, non, j'ai communiqué pourtant, mais quand on analyse cette communication, tout est fausse, rien n'est vrai. Mais vous avez pris 30 minutes, 1 heure du temps en train de communiquer. Et pendant que je suis en train de parler, je sens que mon cœur est en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque part, quelqu'un a mal communiqué. Il a parlé de tout. Mais de tout ce qu'il a dit, tout est faux. Tout est faux, rien n'est vrai. Alors ça, c'est aussi un autre point qui amène plusieurs fois des conflits dans des différents couples, chrétiens ou pas, et nous devons veiller beaucoup sur cela. Il y a beaucoup d'autres points que j'aimerais que nous puissions épingler. J'espère qu'avec le temps, nous allons y arriver. Il ne nous reste pas beaucoup de choses, mais donnez-moi juste quelques 2-3 minutes de plus. Nous allons y arriver. Un autre élément hyper important qui fait à ce que beaucoup de couples entrent en conflit, c'est la présence ou l'absence des enfants dans les couples. La présence ou l'absence des enfants dans le couple pose pour la plupart du temps des conflits. Vous vous rappelez, nous avons dit en introduisant que les conflits étaient neutres. Les conflits étaient un phénomène normal et qu'il était naturel. Par le fait d'être nés différemment, nous avons des perceptions de choses différentes, l'un vis-à-vis de l'autre. Déjà que je vis avec mon épouse, je dois me mettre à l'esprit que cette dame, elle est différente de moi. Et par le fait d'être différente de moi, elle peut voir différemment que moi je ne vois. Elle peut sentir différemment que moi je ne sente. Évidemment, nous les verrons lorsque on sera en train de parler sur le comment on peut gérer nos différends et comment gérer les conflits. Nous avons lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, où la Bible est en train de dire « Ainsi Dieu créa l'homme, mais il créa aussi la femme ». Ça veut dire par le fait d'être différent de l'autre, nous pouvons avoir des interprétations différentes de choses. Et la présence des enfants dans les couples ou leur absence, pour la plupart du temps, pose des soucis. Et nous devons travailler là-dessus. Nous devons beaucoup travailler là-dessus. Je pense que ce point est en train de parler aussi à quelqu'un
qui a eu à connaître des soucis dans la préhension ou bien dans la perception de l'éducation à donner soit à l'enfant. L'enfant a fait ceci, toi tu as vu autre chose, tu as voulu apporter une éducation différente de l'homme, l'homme a voulu apporter une opinion et ça pose des soucis. Donc ça c'est un élément hyper important sur lequel il faut veiller et pouvoir justement trouver un juste milieu afin de pouvoir orienter la bonne communication et la bonne gestion des enfants dans vos couples. Un autre élément hyper important, c'est les lacunes éducationnelles. Les lacunes éducationnelles. C'est pour ça, pour ceux-là qui ne sont pas encore en couple, nous sommes tentés, nous sommes vraiment motivés à leur demander, avant de faire le choix, tenez compte des niveaux d'éducation, parce que lorsque un partenaire est suffisamment instruit et l'autre ne l'est pas, ça pose des incompréhensions qu'on aurait dû s'éviter. Il y a un choc éducationnel qui s'établit à ce niveau-là, et lorsque ça s'établit, vous serez en train de gérer des conflits au quotidien jusqu'à ce que vous soyez à la hauteur des concessions l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, les lacunes éducationnelles, c'est un élément aussi à considérer comme cause majeure des différents conflits dans nos différents couples. Un autre élément, c'est les manques d'attention ou la baisse d'estime de l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne sais pas si c'est seulement ici, chez nous en Afrique, d'où cette émission est en train d'être émise, que cela se passe. On ne sait pas trop de ce qui se passe en Occident ou ailleurs, au Moyen-Orient et partout ailleurs, sur les manques d'attention ou la baisse d'estime de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais pour la plupart des cultures africaines, la femme n'a pas beaucoup de valeur face à l'homme. Et ça, c'est quelque chose que nous condamnons, que nous bannissons et nous crions vraiment à haute voix qu'il faut bannir cela. L'homme est égal à la femme. C'est pour ça que nous félicitons beaucoup ce développement de la parité par rapport aux droits de femmes qui devraient vraiment être observés avec beaucoup de considération. Les manques d'estime ou la baisse d'attention l'un vis-à-vis de l'autre, ça pose un véritable souci et cause pour la plupart du temps des conflits dans des différents couples. Et nous sommes ici ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous trouvez ou vous êtes en train de nous suivre, pour vous inviter à bannir cela. Pourquoi? Parce que l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes supposé et appelé à vous considérer mutuellement. C'est une marque d'amour, une marque de bon témoignage, une marque d'attention que vous pouvez justement apporter à votre partenaire. Un autre élément hyper important, c'est la gestion des temps. La gestion des temps. La gestion de temps, c'est quelque chose aussi, malheureusement, qui fait partie de plusieurs conflits dans le couple. Soit un des partenaires n'a pas de notion de temps avérée, soit les deux partenaires n'ont pas de notion de temps avérée, et lorsqu'il y a des soucis à ce niveau-là, au lieu de corriger leur manière de gestion de temps, ils entrent en conflit inutilement. Un autre élément qui, pour la plupart du temps, avec l'expérience, la petite expérience que nous avons au niveau de couple, des conflits au niveau de couple, c'est la gestion d'argent ou des finances dans le couple. Cette question-là, il y a à boire et à manger derrière. La gestion d'argent ou des finances dans le couple, pour la plupart du temps, provoque des soucis. Soit la femme est dépensière, soit l'homme est dépensier, soit les deux sont dépensières, soit la femme est chiche, l'homme est libéral, et ça pose des soucis. Ça pose des soucis. Et vous comprendrez, bien aimé, que tout le point que je suis en train de citer, je les cite juste à titre nominatif. Mais rien que par ces points, cela constituerait tout un enseignement à donner, par exemple, comment gérer l'argent dans le couple, comment gérer le temps dans le couple, comment gérer les relations dans le couple, comment gérer les enfants dans le couple, comment gérer l'absence des enfants dans le couple. Donc, tous ces éléments, c'est à titre nominatif. Et à chacun de nous de s'identifier quel type de point m'a personnellement touché, qui m'amène pour la plupart du temps en conflit avec mon partenaire. Nous avons cité
n'est-ce pas, la gestion du temps et la gestion d'argent et des finances dans le couple. Un autre élément, parce que nous parlons au milieu du couple, c'est le sexe, la gestion du sexe. Là, ce n'est pas l'infidélité, la gestion du sexe. Là, à boire et à manger. Et avec l'étude que nous avons menée, il y a plus ou moins 50% des conflits dans le couple qui tournent autour du sexe. La Bible déclare que l'un ne puisse pas priver l'autre. Donc, le droit conjugal que les partenaires sont supposés défendre et se donner au milieu du couple est tel que l'un doit donner à l'autre tel qu'il le demande. Parce que la Bible dit ainsi. La femme doit considérer que son corps ne lui appartient pas, mais il appartient à son mari. Et son homme doit aussi considérer que le corps qu'il a ne lui appartient pas, il appartient au fait à sa femme. Et donc, quant à la gestion de sexe, il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus. Les sexes, les mauvais usages du sexe, la privation du sexe, tout ça, ça peut faire de sorte et amener des conflits dans le couple. Et comme nous l'avons dit initialement, c'est à titre nominatif. Il y a encore des notions à apprendre là-dessus. Comment on peut améliorer la qualité de la vie sexuelle dans nos différents couples. Un autre élément hyper important, c'est l'ingérence des belles familles dans nos différents couples. Soit l'ingérence de la belle famille du monsieur face à la famille de la dame, soit celle de la dame face à la famille du monsieur, et qui ont des incidences ou des implications néfastes sur le couple. Et pour la plupart des temps, c'est le couple finalement qui paie les pots cassés, parce que c'est les belles familles qui se sont ingérées. J'ai beaucoup aimé l'émission précédente, je vous la recommande, que notre bien-aimé le pasteur Oli a donné avec son épouse en ces lieux. Vous pouvez entrer sur notre plateforme et vous verrez l'émission sur l'ingérence des couples, des belles familles plutôt dans nos couples. Cette ingérence, pour la plupart des temps, pose des soucis et des problèmes sérieux dans nos couples. Et ça fait assez que ça amène des conflits que finalement, si on ne les gère pas bien, ça amène même au divorce. On le verra dans la suite du temps. Un autre élément, je pourrais aussi dire rapidement que la liste n'est pas vraiment exhaustive parce que cela dépend d'un couple à un autre. Un autre élément hyper important, c'est l'hygiène corporelle et l'environnement de la sphère géographique où l'on vit. Il suffit qu'un partenaire ait une autre perception face à l'hygiène ou ait des susceptibilités face à l'hygiène, ça pose des soucis. Et pas forcément la susceptibilité face à l'hygiène. Je ne pense pas que la vie humaine en soi, elle est à l'aise lorsque tout est beau, tout est classe. Voyez-vous, Dieu a créé l'univers par la parole. La Bible dit la terre était informe et vide et au commencement. Mais lorsque Dieu a vu cet état de choses, il a dit non, cette informité et la vidité de la terre, je dois faire quelque chose. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi, il a commencé à séparer. Il a créé les arbres, il a créé les eaux, il a créé l'environnement, il a créé tout ça pour la beauté. Il a créé les jardins d'Éden dans lesquels il a placé Adam et Ève. Et donc, il a mis l'homme dans des conditions telles que chaque homme se sent à l'aise être dans un bon environnement. Alors, il suffit que quelqu'un se retrouve dans un mauvais environnement et le conflit n'est pas là. Nous vous décourageons à vivre dans des environnements malpropres, dans des environnements malsains, parce que justement, au-delà du fait que cela peut apporter des soucis dans votre vie de couple, amener des conflits, pour dire ça comme ça, cruellement, de manière crue, voulais-je dire, ça peut aussi impacter votre santé. Et donc, à noter, l'hygiène corporelle crée des soucis dans le couple. Nous sommes en train de vouloir chuter avec un autre point hyper important avant que nous n'ayons un petit moment où on va recommander les différents couples qui nous suivent et le nôtre à la grâce du Seigneur. C'est l'accumulation de faits qu'on stocke dans les cœurs et qui finissent une fois par exploser. Ces faits sont généralement des antivaleurs. On a fait la promotion des antivaleurs. Le mensonge, le manque d'humilité, les manques de retenue de parole.
C'est tous ces packages-là des antivaleurs et on les a accumulés, les manques de n'avoir pas été attentifs aux petites remarques. C'est une insuffisance criante dans le couple que l'un ou les deux conjoints peuvent avoir. Et ça fait assez que quand on les a tellement accumulés, à un moment, on n'en peut plus, ça déborde, ça éclate. Et quand ça éclate, ça apporte des conflits. C'est pour ça que la Bible nous encourage, et comme cela est dit clairement dans le livre des Cantiques, la Bible dit que ce sont de petits renards au fait, qui ravagent les villes. Le petit renard, de petites remarques qu'on vous fait, non, moi j'aime pas quand par exemple tu me traites de cette manière. Bon, toi tu banalises. J'aime pas peut-être quand tu me parles en public d'une certaine manière, on banalise. Alors des toutes petites remarques comme ça, lorsque ce n'est pas bien observé, ça amène des conflits. Alors, la bonne question à se poser ce soir, comment faire pour éviter? Comment faire pour éviter ces choses que nous venons de dire? Et comme vous vous rappellerez autant que moi, mieux que moi d'ailleurs, la liste elle est exhaustive. Et compte tenu du temps qui est devant nous, et vous savez, nous respectons le vôtre également, nous ne voudrons pas vous prendre tout votre temps en train de nous suivre. Comprenez qu'il y a beaucoup de causes. Les causes que nous avons pu citer ce soir, c'est juste des causes globales, si je peux dire ça comme ça, ou générales. Mais il y en a beaucoup, justement, qui sont derrière ces causes-là et qui peuvent justement amener plusieurs couples au conflit. Mais la bonne question à se poser ce soir, est-ce que face à ces causes, y a-t-il moyen de les éviter? Oui, il y a moyen de les éviter et ce sont des choses que nous verrons dans les séances prochaines lorsque nous allons parler sur les conséquences de ce que nous venions de citer, ce que cela apporte dans nos couples. Gardez votre soif, gardez votre appétit parce que ça sera hyper intéressant lorsque nous allons parler sur des signes d'un couple qui justement est en train de connaître des conflits et comment on pourra s'en sortir par une bonne gestion minutieuse, par la sagesse divine, comment vous pourrez garantir la vie de gaieté, la vie de joie dans votre couple, parce que votre couple est destiné à une vie de paix, votre couple est destiné à une vie de joie. Comme vous avez lu avec nous au début de notre introduction, Jésus est en train de dire au travers de l'épître de Paul aux Romains, il dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Et donc, peu importe les causes qui peuvent justifier le conflit dans X, Y couple, il y a moyen de pouvoir les éviter et nous les verrons dans la suite de temps. Pour ma part, ce soir, je vous dis un très grand merci d'avoir donné votre attention soutenue face à cette introduction de cet enseignement. Je vous garantis par la grâce du Seigneur, dans la suite des temps, avec les séances qui viendront, vous serez davantage enrichis, davantage bénis par la grâce de Dieu et davantage équipés pour savoir comment garantir votre couple de la paix et de la joie, la sérénité et les faveurs de Dieu telles que le Seigneur le veut et telles que le Seigneur nous invite. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de clore, nous allons peut-être prier le Seigneur. Vous êtes là? Vous pouvez me dire, mais cher monsieur l'orateur, vous avez épinglé autant de causes qui provoquent des conflits dans mon couple, mais pour moi, c'est au-delà de ces causes. C'est peut-être la dimension spirituelle dans laquelle vous êtes. Vous êtes tout le temps en conflit, même sur base de rien. J'aimerais vous dire que Jésus restaure. Il est le restaurateur de nos couples. Il est le restaurateur de nos vies. Jésus peut vous restaurer. Ésaïe a présenté Jésus dans Ésaïe 9:6, si je ne m'abuse, comme étant le prince de paix. Et il a dit lui-même, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne, mais moi, Dieu, je vous donne ma paix. Et donc, vous n'avez pas autre voie à trouver la paix pour votre couple que si ce n'est pas passé par Jésus. Pourquoi? Parce que la manière avec laquelle Jésus donne la paix, elle est différente à la manière avec laquelle le monde la donne, à la manière avec laquelle vous-même, vous pouvez penser vous donner cette paix. Et donc, soyez apaisés. Jésus est capable de vous donner la paix et nous prions ce
soir, que Jésus vous donne la paix. Si vous êtes prêts avec moi à faire cette prière, Jésus vous donnera la paix. Et dans la suite de temps, nous vous donnerons des astuces comment prévenir, comment sauvegarder cette paix que Jésus défend, cette paix que Jésus est capable de nous donner à tous. Je vous invite donc à prier avec nous pendant ces quelques minutes afin d'implorer la paix de Dieu dans nos différents couples et de demander au Seigneur de faire de nous des artisans de la paix pour nos couples. Pouvez-vous prendre une position qui vous convient? Si vous voulez vous mettre à genoux, tout dépend de vous. Si vous voulez vous mettre debout, tout dépend de vous. Vous voulez rester assis, tout dépend de vous. Mais j'aimerais que vous fassiez de cette prière vraiment un vrai besoin du cœur, une véritable sincérité dans le cœur. Vous serez en train de faire cette prière. Et si cela ne vous gêne pas, vous serez en train de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. Vous connaissez mon couple tel qu'il est. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix. Tu es le prince de paix. Tu es le restaurateur de brèche. Je te demande ce soir de sauver mon couple, de venir au salut de mon couple, car sans toi, je ne peux rien. Certes, il y a plusieurs causes qui ont été énoncées ce soir, pour lesquelles moi-même, j'ai été acteur, mais je te demande pardon. Mais je te demande au-delà du pardon que tu puisses me donner la force à être l'artisan et les bâtisseurs de la paix par rapport à mon partenaire. Sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, je puis toutes choses. Je remets ma vie et mon couple entre tes mains. Je remets ma femme entre tes mains. Je remets mon mari entre tes mains. Fais-nous goûter au plaisir et au bonheur d'un couple apaisé, d'un couple qui vit dans la paix, d'un couple qui vit dans la joie et dans l'harmonie. Et je prie, Seigneur, que le diable soit loin de nous, que le diable soit loin de moi. Merci de le faire et merci de me rendre capable par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Nous vous aimons et prenez bien soin de vous. Amen.